Alors, nous allons voir ici comment réaliser un tableau de préparatoire de TVA un peu plus complexe qui fait intervenir des comptes de TVA intracommunautaires. Alors, donc on édite toujours la balance des comptes qui commencent par 445, mais également les comptes de vente qui commencent par un 7, comme vente de produits finis au taux normal et vente de produits finis UE, et également des comptes d'achat éventuellement, comme l'achat intracommunautaire de matières premières. Alors, on va commencer donc par les opérations imposables. Montant des opérations ici, des ventes hors taxes en France. Ici, on prend le compte vente de produits finis au taux normal pour le solde de 119 471,55. Je vous rappelle, pour faire établir le tableau préparatoire, on ne prend que les soldes. Donc ici, en l'occurrence, 119 471,55. Ensuite, les acquisitions intracommunautaires. Ce sont des achats effectués auprès de fournisseurs faisant partie d'un pays de l'Union européenne, comme les achats en Italie. Ici, les achats, le compte d'achat intracommunautaire représente 11 779,60. Ensuite, nous avons les livraisons intracommunautaires. Les livraisons intracommunautaires, ce sont les ventes UE. Ici, on voit vente de produits UE, 13 676,60. On le place. Ensuite, on va s'occuper de la partie totale de la TVA brute due. Deux éléments à placer, la TVA brute due au taux normal à 20% et la TVA due intracommunautaire. La TVA brute due au taux normal, ici le montant de l'opération, on va placer la somme des ventes hors taxes en France et les acquisitions intracommunautaires. Donc la somme de ces deux égale plus. Ce qui fait 131 251,15. Le montant de la TVA correspondante, 131 251,15 multiplié par 20%. Ce qui fait 26 250,23. Ensuite, la TVA arrondie, à l'euro le plus proche, nous donne 26 250. Ensuite, la TVA due intracommunautaire. Alors, la TVA due intracommunautaire, il faut la chercher, c'est le compte 4462, TVA due intracommunautaire, pour 2355,92. 2355,92. Voilà. Et donc, ce qui nous donne en montant TVA, donc la même chose. 2355,92 et le montant arrondi, ce qui nous donne 2356. Ensuite, on va voir la partie TVA déductible. Alors TVA déductible, pareil, TVA déductible sur immobilisation, on va le chercher, il est en haut, il représente 1512,18, on place. Arrondi à l'euro le plus proche, ça nous donne 1512. Ensuite, la TVA sur autres biens et services. Alors attention, la TVA déductible sur autres biens et services, si on regarde bien, il y en a 3. TVA déductible sur biens et services au taux normal, au taux réduit, et la TVA déductible intracommunautaire. Donc là, on prend les soldes. 10 196,17 plus 562,25 plus 2355,92. Ça nous donne 13 114,34. Ensuite, la TVA arrondie. On dit à l'euro le plus proche, ce qui nous fait 13 114. Ensuite, le crédit de TVA. Le crédit de TVA qu'on a obtenu le mois précédent. Ici, on peut le voir pour 526. Alors
arrondi, ça nous donne le même montant. Ensuite, on effectue le total, on fait la somme de ces trois montants, ça nous donne 15 152. Ensuite, dans TVA payé, on va comparer le total de la TVA brute due, ici pour 26 250, et le total de la TVA déductible pour 15 152. On peut constater que la TVA brute due est supérieure au total de la TVA déductible. Donc, nous avons une TVA à payer, qui représente la différence entre les deux montants. Donc, ça nous fait égal 26 250 moins 15 152. Ça nous donne un montant de TVA à payer au Trésor public de 11 098. Voilà donc terminé ce tableau.